Bonne journée, madame. Chérie, tu sors déjà? Ça ne te voit pas? Ah, j'ai l'air de quelqu'un qui va passer toute sa journée ici à la maison. S'il te plaît, chérie. J'ai des choses à te dire. J'aimerais qu'on parle. Vanessa, tu sais, tu me soudes avec cette histoire qu'on t'a dit, cette chanson dont je connais le refrain. Tu vas me parler. Vas-y, je te pose. S'il te plaît, prends place. On ne peut pas discuter debout. J'espère que ça ne serait pas pour longtemps. Non, pas du tout. Bien, Julien. Oui. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Jusqu'alors, je n'arrive pas à concevoir que notre fils n'a encore rien comme fourniture scolaire. Tu avais promis me donner l'argent bien avant, mais tu es resté silencieux et tu n'en parles même pas. Vanessa, tu sais, dans un foyer, là, pour qu'il y ait une bonne connexion entre mari et femme, eh ben, la femme doit s'armer d'un forfait illimité de patience. En parlant même de ça, ne t'ai-je pas demandé de patienter? Ah, bien, Julien. Mais patienter jusqu'à quand? Mais patiente! Arrête de me faire de la pression. Si c'est pour la tenue, l'enfant peut commencer avec sa tenue de l'année antérieure. Qui t'a dit que la tenue c'est à usage unique? Et pour les cahiers, il peut commencer. Attends, dernièrement, quand il est sorti deuxième de l'établissement, la fondation a distribué des cahiers honoraires. Il doit sûrement avoir des pages restantes. Il peut commencer avec ça en attendant qu'on puisse faire face à ça. Hein, bébé? Bien, Julien. Mais pourquoi cette honte à notre fils? Et pourtant que le pauvre travaille bien à l'école, nous devons quand même lui offrir une rentrée scolaire méritée. Ah. Je comprends maintenant que c'est de toi qui tire son arrogance. En de quoi si je n'ai pas de l'argent bien, si je ne suis pas encore prêt, hein? Fourniture, fourniture. Parlez aussi de nourriture dans cette maison. Je me plie en quatre, je maintiens que vous puissiez rester sous régime alimentaire triphasé. Le matin, vous avez le petit déjeuner, à midi, le déjeuner, le soir, le dîner. Attends, ça se passe encore dans combien de maisons ici dans Brazzaville? Je dirais même dans tout le Congo. C'est vraiment pitoyable de t'entendre parler. Hein. Nous parlons là de ton unique fils, de ton seul enfant. Pour acheter les biens dans l'Inganda, toi là, tu es papi coco. Mais pour acheter les fournitures scolaires de ton fils, tu ne peux pas. Hein? Attends, prends quand même conscience. Mais franchement, je ne comprends pas. Et puis tu trouves ça normal? Ta gueule, Vanessa, c'est quoi ça? Eh, jamais, je dis bien, plus jamais, le jour que tu oseras me pointer ton petit doigt, je vais te le crabouiller. C'est quoi ça? On ne peut plus respirer dans cette maison. Eh, écoute-moi bien, il y a une chose que tu dois te mettre dans ta petite tête de bourricole. Quand tu me vois de fois prendre des billets, eh ben, c'est pas moi qui les achète forcément. Ce sont les gens de bonne foi qui me les offrent. Hein? Car pendant la guerre... Pardon, arrête-moi de ton discours là. C'est une chanson que j'écoute tous les jours dans cette maison. Donc laisse-moi ça. Pardon. De toutes les manières, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté ici pour écouter tes âneries. Je préfère mieux m'en aller parce que j'ai un rendez-vous. C'est bon, on savait que ça allait terminer comme ça. Il fallait même que je parte au au marché. revoir. J'étais sur la route d'aller au marché, tu me... Van. Chérie, tu as dû marcher. Tu sais, ces derniers temps, on a mangé trop des légumes. Hein? Donc, si tu peux nous changer ça un peu, comme tu repars encore au marché aujourd'hui, si tu peux nous faire un truc du genre queue de bœuf, voilà, et la viande arrière, bien sûr, au petit pois. Ça va nous faire du bien. N'est-ce pas toi qui as parlé du régime triphasé tout à l'heure là? Donc, ce qui revient à dire que tu donnes suffisamment l'argent du marché, non? Oh papa, dépose seulement ton argent ici. Si tu déposes ton argent ici, tu viendras trouver ce que tu veux manger ce soir. Oh, Fad. Ne discutons pas beaucoup. Dépose seulement ton argent ici. Oh. Dépose l'argent là. Tu sais, tu peux faire ça avec ton argent, ok? Dès que les oiseaux vont tomber, je vais te rembourser, ma chérie. Tu sais combien tu me dois déjà? Oh, faut laisser ça. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais te payer ça. Non, faut partir. Allez, fais-le pour moi proprement. Ce soir, vraiment, il faudrait que je puisse bien manger. Allez, à ce soir. Papa, à ce soir. Et n'oublie pas le foufou chaud, ma chérie.